Aujourd'hui, on est là pour un conventionnement entre l'association Le Cap, qui lutte contre les maltraitances envers les femmes et les maltraitances familiales en général, qui conventionne avec la mairie de Trans-en-Provence, qui met à disposition 2 logements d'urgence pour justement pouvoir héberger les femmes maltraitées qui porteraient plainte mais qui n'auraient pas de solution alternative. Donc l'association disposera de 2 appartements à Trans pour reloger ces femmes. Je crois que c'est un point majeur, puisque ces associations, quand elles sont en lien avec ces femmes-là, ont souvent des difficultés pour convaincre les femmes de déposer plainte, mais parce qu'il n'y a pas forcément une alternative pour que la femme puisse avoir un endroit où se reconstruire et avoir un temps pour être en sécurité aussi. Donc c'est vraiment un point important. Je voulais être là aujourd'hui pour montrer tout l'attachement de l'ensemble de la classe politique à cette question des maltraitances et des violences conjugales. Et je remercie vraiment le maire de Trans qui a fait un geste fort pour cette cause, et l'association Le Cap qui travaille sur ce sujet depuis déjà plusieurs années en lien avec le commissariat, qui est une association formidable. L'actualité nous fait découvrir de jour en jour de plus en plus de féminicides. Donc si ce lieu permet au moins de sauver une vie, on aura atteint notre but. Voilà. Et de mettre en sécurité les gens, les mamans. Ça peut y avoir des messieurs aussi, je pense, ça peut arriver aussi. Et surtout les enfants, je dirais. Donc des appartements qui sont placés au centre-ville, donc il y aura toutes les commodités aux alentours. Les gens seront bien ici le temps qu'ils arrivent à se reconstruire. Et c'est le but de la commune. Le social est très très présent sur la commune. C'est ce qui est très performant, qui s'occupe aussi bien des jeunes que des anciens. Et on est très très vigilant à ce que le social et la mise en sécurité des biens et des personnes soient primordiales, aussi bien par ces logements, ou aussi bien une aide alimentaire qui est donnée par une association aussi. On travaille avec des associations à Trans. C'est l'association Partage qui récupère des denrées et qui les distribue toutes les semaines aux personnes nécessiteuses. Et on est très vigilant, même dans les écoles, je veux dire, on a une très bonne relation avec les enseignants. Il y a aussi l'association Papillon, c'est une boîte aux lettres qui est dédiée, qui est mise à l'école primaire où les enfants subissent certaines violences, ils mettent leurs petits mots dans cette enveloppe, c'est discret, et s'il y a vraiment une action à faire, l'association Papillon le fait. Donc à tous les niveaux d'action, la mairie participe avec ces associations. Donc il y a 3 situations où on peut mettre ces femmes à l'abri. La première situation, c'est le classique, c'est-à-dire la femme a déposé plainte, elle ne veut pas forcément retourner chez elle après un dépôt de plainte, ou il y a une situation d'urgence, et auquel cas donc on va la mettre à l'abri le temps que le droit commun prenne le relais. Très souvent, ça va être en soirée, ça va être à un moment où il n'y a pas forcément de place via le 115, et donc on va jouer le rôle de tampon pour justement permettre à cette personne d'être à l'abri et d'éviter un féminicide. Deuxième situation, ça peut être une crise conjugale où ça peut déraper parce que la personne ne veut pas porter plainte, elle ne veut pas partir. Mais par contre, l'idée, c'est de ne pas laisser les 2 personnes ensemble dans la soirée parce que quelquefois, il est arrivé qu'il y ait des drames qui se déroulent une fois que la police est partie parce que la personne ne veut pas porter plainte et elle veut rester chez elle. Donc ça peut être une situation, ça permet, moi ça m'est arrivé d'ailleurs d'appeler, quand on mettait dans des hôtels, l'auteur en me disant votre femme va prendre du recul, elle va pas rentrer la nuit, et ça permet d'apaiser les situations. Troisième situation, c'est quand une dame a porté plainte, qu'il y a quand même des raisons, mais qu'elle est chez elle, c'est souvent le cas d'un ex. Et l'ex s'approche d'elle et l'auteur n'est pas appréhendé par la police parce qu'il se cache. Et en attendant, comme on a peur qu'il puisse venir dans la nuit ou au petit matin, là aussi on va la mettre à l'abri, mais le but c'est qu'elle retourne chez elle par la suite. Voilà, et donc quand on sait qu'il a été appréhendé, ça nous permet de dire à la dame de repartir chez elle. Aujourd'hui, ces appartements viennent conclure un outil parfait, puisque nous sommes aujourd'hui, on peut diriger les gens sur d'autres associations puisqu'on est conventionné, donc dans tous les domaines, aussi bien domaine médical que pénal lorsqu'ils ont besoin d'un avocat. Et il nous manquait cet élément-là essentiel, c'est-à-dire pouvoir mettre la personne à l'abri. Là, c'est la conclusion. Et je pense qu'aujourd'hui, notre outil, on peut dire qu'il est parfait.